Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur 5 projets qui ont été énormément demandés par la communauté. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une vidéo sur 5 projets de la communauté sur lesquels je vais vous donner mon avis. Déjà, j'espère que vous allez bien et je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement financier. Donc tout ce qui est dit dans cette vidéo, ce sont simplement mes idées, ce que je pense et le fruit de mes recherches. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en mettant le projet que vous aimeriez bien que j'analyse. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. S'il y a plus de 50 commentaires et 100 likes sous cette vidéo, je referai une vidéo où j'analyserai 5 projets, les 5 projets qui ont été le plus demandés par la communauté. Pour ce faire, je vais donc redire le fondamental et qu'est-ce que fait chacun des projets. Et ensuite, je vais sortir plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs. Cela vous permettra d'avoir une idée sur le projet, quels sont ses points forts et quelles sont ses faiblesses. Mais passons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier projet. Le premier projet, c'est Ankor ou ANKR. C'est un projet d'infrastructure Web3 qui vise à aider à une meilleure décentralisation des projets en leur fournissant des nœuds de validation pour simplifier l'accès au Web3. Ces nœuds vont permettre de sécuriser le réseau et d'atteindre un consensus. En fait, ANKR, c'est simplement une place de marché de nœuds de réseau décentralisés pour le cloud computing. C'est aussi une passerelle entre les développeurs et les nœuds. Pour faire simple, si vous voulez, quand vous lancez une blockchain, il faut qu'elle soit sécurisée et validée par un grand nombre de personnes, ce qu'on appelle des nœuds. Et plus vous voulez qu'elle soit décentralisée et plus il faut de nœuds différents. Et souvent, c'est assez compliqué d'attirer des personnes sur un projet, sauf si vous vous les récompensez en token. Et là, en fait, avec ANKR, vous allez pouvoir directement avoir des nœuds et acheter ces nœuds en token ANKR. Donc on va dire que ça simplifie la vie des développeurs et ça évite d'essayer d'incentiviser les différentes personnes pour pouvoir sécuriser le réseau. Les gros points forts d'ANKR pour moi, c'est qu'il est indispensable et qu'il est surtout très utilisé par des très gros projets. Il y a par exemple la Binance Smart Chain, Avalanche, Solana, Arbitrum, Optimism qui utilisent les services d'ANKR. Et donc on voit du coup qu'il est extrêmement bien utilisé et reconnu dans l'écosystème des crypto-monnaies. Le deuxième point positif, c'est que le token sert pour payer les nœuds. Donc le token est au centre de l'écosystème, il est énormément utilisé. C'est-à-dire que plus la blockchain et son adoption vont augmenter et plus ANKR va être demandé, plus ils vont fournir de services aux nouveaux projets et plus le token devrait s'apprécier. Donc c'est vraiment un pari sur l'adoption du Web3. Ensuite, on voit qu'il y a plus de 8 milliards de requêtes par jour. Donc c'est un des projets qui est très utilisé par les développeurs et par les projets qui se lancent dans le Web3. Et en plus, ils sont en avance sur la concurrence. Un rapport avait dit qu'ils étaient plus efficients que la concurrence de 50%. Maintenant, il y a aussi quelques points négatifs. Je dirais que c'est un projet qui est très technique et donc qui n'attire pas grand monde. Dans le sens où les personnes vont peut-être avoir un peu de mal à appréhender ce que fait ANKR et du coup, ils vont aller sur des projets peut-être un peu plus fun et un peu plus simples, par exemple des projets de NFT qui les attireront plus et qui seront plus facilement compréhensibles par la majorité. Et un deuxième point qui va un peu avec le premier, c'est qu'ils font très peu de marketing parce qu'en fait, leur cible, c'est clairement d'atteindre les développeurs et les projets et pas forcément les investisseurs extérieurs. Et donc, du coup, on va dire que c'est du marketing ciblé pour les projets, mais pas forcément du marketing qui va ramener les masses. Donc, pour moi, on va dire qu'il y a 4 gros points forts et 2 gros points faibles. Donc, on pourrait dire 1+2 pour le projet ANKR. Projet suivant, il s'agit de Polkadot et de son token DOT. En fait, Polkadot, c'est un layer 0 qui vise à l'interopérabilité entre les blockchains. En d'autres mots, il vise à connecter les différentes blockchains entre elles pour que ce soit beaucoup plus facile de passer d'une blockchain à une autre. Ils ont aussi un réseau de test qui s'appelle Kusama et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que sur ce réseau, ils vont faire les choses plus rapidement. Donc le réseau va être un petit peu moins sécurisé et ça va permettre que lorsqu'on passe réellement sur le réseau Polkadot, que les choses soient beaucoup plus sécuritaires.
En fait, comment ça se passe d'un point de vue technologique? Vous allez avoir au centre du réseau la relais de chaîne qui va gérer le consensus, la finalité et la sécurité, et les autres projets vont venir se greffer dessus. Ils utilisent donc le modèle de sécurité partagée où la sécurité est gérée par la relais de chaîne de Polkadot, tandis que les autres projets se permettent tout simplement de se focaliser sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire développer leur projet. Ils veulent devenir une application en supprimant les enchères et en fournissant une place de marché d'espace de bloc. Si vous voulez, avant, pour avoir une des places qui venait, pour être un projet qui venait sur la relais de chaîne, il fallait souscrire à des enchères. Et pour faire simple, à une date donnée, le projet qui avait mis le plus de Polkadot en jeu gagnait l'enchère et avait une place. Et c'est vrai que c'était un projet, du coup c'était assez compliqué de rentrer dedans, ça demandait beaucoup d'argent et il y avait très peu de flexibilité. Là, ils veulent évoluer, c'est quelque chose dans leur roadmap, pour devenir un ordinateur qui va héberger des applications et qui va leur louer ou leur vendre de l'espace de bloc ou de l'espace de stockage. Les gros plus de Polkadot, c'est qu'on a vu qu'il y avait un pic d'activité du nombre de développeurs pendant ce bear market. Donc en fait, c'est encore en train de travailler malgré le fait qu'on ait quand même eu une énorme chute au niveau du jeton et qu'on ait quand même eu un bear market assez compliqué. La deuxième point positif pour moi, c'est la fin des enchères qui va faire que Polkadot va être un petit peu plus flexible et qu'ils vont peut-être pouvoir inclure un peu plus de projets. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on va dire que si vous voulez faire quelque chose de facile et rapide, vous allez plus aller sur son concurrent qui est Atom Cosmos. Troisième point positif, ils sont leaders au niveau de l'interopérabilité. Et pour moi, c'est clairement un narratif hyper intéressant pour le futur. De plus, le token est au centre de l'écosystème. On l'a vu par exemple pour l'instant avec les enchères sur Polkadot, il fallait miser des Polkadot qui étaient bloqués pendant un certain moment. Et donc ça fait que déjà la supply est très peu circulante, donc le prix peut augmenter et surtout que le token Polkadot est énormément utilisé, contrairement par exemple à Atom Cosmos. Et la dernière chose pour moi, c'est que son créateur Gavin Wood est le cofondateur d'Ethereum et que c'est quelqu'un qui est extrêmement bon techniquement. Il a aidé et il a codé Ethereum et là, il est clairement en train d'essayer de mettre son idée pour faire un peu un Ethereum killer, même si là, on est plus sur du layer 0 que sur du layer 1. Et le fait d'avoir quelqu'un de très technique, forcément, ça permet de mener à bien les ambitions du projet. Donc, on va dire 5 gros points positifs. Au niveau des points négatifs, on va dire que pour moi, pour l'instant, Polkadot est très peu utilisé par rapport à l'IBC de Cosmos qui est son principal concurrent. On voit qu'il y a beaucoup moins de transactions. Après, c'est parce que dans un sens, Polkadot, ils se sont dit, là, on va essayer de créer la base, le socle, et ensuite, on va essayer d'attirer des personnes. Alors que Cosmos, on va dire qu'il donne un peu un set qui permet de développer extrêmement rapidement une blockchain. Donc je dirais que pour l'instant, le fait qu'il soit très peu utilisé, c'est quand même un point négatif. Le deuxième point négatif, c'est qu'ils sont quand même très rigides sur leur fonctionnement. Donc il y a peu de flexibilité pour les projets. On voit qu'il faut, c'est beaucoup plus réglementé, c'est beaucoup plus rigide. Alors que du côté, par exemple, de son principal adversaire Polkadot, vous arrivez, prenez le Cosmos SDK, en une journée, si vous y connaissez bien, vous pouvez créer votre blockchain et après, vous n'êtes même pas obligé de payer en Atom Cosmos. Donc je dirais qu'un des points négatifs aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de concurrence. On parle par exemple de Atom Cosmos, mais il y a aussi Avalanche et beaucoup d'autres projets. Et le quatrième point négatif pour moi, c'est qu'ils sont très centralisés. C'est vrai que ce sont les plus gros nœuds du réseau qui ont le pouvoir, enfin ceux qui ont le plus de tokens Polkadot, c'est-à-dire les riches qui ont le pouvoir. Et on a aussi la fondation Polkadot qui est au centre de l'écosystème et Gavin Wood qui est qui est le personnage principal de l'écosystème. Et donc pour moi, je dirais qu'il y a 5 points positifs, 4 points négatifs, donc un plus 1 pour Polkadot. On va maintenant passer sur le projet suivant qui a aussi été demandé pas mal par la communauté. Il s'agit du Gala de Gala Game. C'est tout simplement une plateforme qui va fournir des jeux vidéo de manière décentralisée. Ils sont aussi positionnés sur la musique. Et en fait, la plupart de leurs jeux utilisent le Play to Earn qui a été un concept plutôt à la mode lors du dernier Bull Run. Et en fait, qu'est-ce qu'apporte Gala par rapport à des systèmes centralisés? C'est justement cette décentralisation. Et en fait, ça va permettre aux personnes qui ont développé le jeu de toucher plus d'argent et ça va permettre aux joueurs de réellement détenir les items qu'ils vont gagner via le système de NFT. Donc les gros plus pour Gala, pour moi, c'est que le milieu du gaming est un énorme marché. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il est adapté au Web3? Moi, je dirais
Oui, dans un sens, parce qu'il est avantageux pour les créateurs et qui permet aux personnes de garder leurs items et donc d'utiliser leurs items dans les différents jeux. Par contre, il faut qu'il y ait des jeux de qualité pour que ça marche bien. Ensuite, deuxième point positif, je dirais que c'est que le Gala est au centre de l'écosystème. Tout va être payé avec le token Gala. Et donc, s'il y a une énorme adoption de la plateforme Gala Game, et ben, dans ce cas-là, le token Gala sera très utilisé et il devrait monter. Troisième point positif, c'est qu'il permet aux joueurs de réellement détenir les personnages et les items via les NFT. Et ça, pour les gros geeks, ça va vraiment leur plaire, de dire là j'ai gagné une épée, je vais pouvoir l'utiliser par exemple dans la version 2 du jeu. Alors que par exemple, si vous prenez un jeu actuel, ben, vous n'allez pas pouvoir réutiliser tout ce que vous aurez gagné dans la nouvelle version. Mais il y a aussi des points négatifs. Pour moi, les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas encore de réels jeux de qualité AAA. Pour l'instant, ce sont des jeux assez moyens et c'est vrai que tous les jeux blockchain sont pour l'instant assez moyens. Et pour moi, il faut un vrai jeu qui sorte du lot. Je ne sais pas, par exemple, un jeu de type Fortnite, FIFA, GTA qui permettent vraiment d'attirer les personnes. Le deuxième point négatif, c'est qu'il y a une mauvaise tokenomics. Pour l'instant, il y a seulement 45% des jetons qui sont émis. Donc, on a encore une pression vendeuse qui peut être de quasiment de la moitié de la supply. Et la dernière chose, c'est que pour l'instant, pour moi, il n'y a pas encore une énorme communauté, il n'y a pas encore une énorme adoption, il n'y a pas encore énormément de personnes et de joueurs qui jouent réellement au jeu. Je pense qu'il va falloir encore faire du marketing et créer justement le jeu pour que Gala Games puisse réussir. Donc je dirais 3 points positifs et 3 points négatifs, ce qui nous fait un 0 pour Gala Games. Et pour moi, ce qui est important de se mettre en tête, c'est que Gala Games réussira s'ils arrivent à créer le jeu. En fait, pour moi, il faut qu'ils se focalisent sur un seul jeu qui soit un jeu exceptionnel et qui attire énormément de personnes. Projet suivant, il s'agit d'Akash Network. Akash Network, c'est un réseau de GPU décentralisé et de cloud computing qui s'appuie sur le Cosmos SDK. C'est donc une blockchain d'infrastructure. En fait, ils vont fournir de la puissance de calcul et permettre de stocker des données de façon décentralisée, ce qui permet d'éviter une panne avec un seul point d'attaque. Par exemple, sur AWS, s'il y a un problème au niveau des serveurs d'AWS, qui est le point de stockage de cloud computing de Amazon, bah dans ce cas-là, tout ce qui va être hébergé dessus va avoir un problème. Alors que là, vu que vous avez des nœuds un petit peu partout qui donnent de l'espace de stockage, bah en fait, s'il y a 2-3 personnes qui ont des pannes, bah ça va être assuré, enfin, le service va continuer d'être assuré par les autres nœuds du réseau. Donc pour moi, les gros plus, c'est que le token est au centre de l'écosystème, c'est le moyen de paiement pour acheter de la puissance de calcul et stocker des données. Donc un token qui, avec l'évolution et le développement du Web 3, qui devrait s'apprécier. Il est aussi très utile et utilisé par les projets. Il est sur un narratif très intéressant parce qu'il est sur le cloud computing, il est sur l'infrastructure blockchain et il est surtout relié à l'IA parce qu'on a besoin justement d'énormément de puissance de calcul pour entraîner les intelligences artificielles, mais aussi de beaucoup de stockage pour pouvoir stocker ces données pour qu'elles puissent fonctionner. Donc ils sont reliés à pas mal de narratifs intéressants. Et surtout, dernier point positif, ils sont moins chers que les géants comme AWS. Environ 10 fois moins cher. Et ça, si ça marche bien et qu'il y a une adoption, ça peut attirer énormément de personnes. Mais il y a aussi des points négatifs. Le premier pour moi, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Par exemple avec Filecoin et Flux, mais aussi de la concurrence dans le Web 2 avec par exemple AWS. Donc il s'attaque réellement à des géants. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, la tokenomics est moyenne avec seulement 50% de l'offre en circulation. 55% exactement. Donc on a encore une pression vendeuse qui peut arriver dans les années à venir. Ça fait donc 2 points négatifs pour 4 points positifs, 1 plus 2 pour le Akash Network. On va maintenant passer sur le dernier projet de la liste qui a aussi été pas mal demandé, c'est le Morpheus Network. Morpheus, c'est un projet au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de sa digitalisation via la blockchain. En fait, ils vont mettre à disposition de leurs clients un intergiciel qui en fait est un lien entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et la blockchain. On va dire que c'est un hub où les données vont être digitalisées, accessibles, sécurisées et gérables facilement. En fait, ils aident à tracer, à suivre et à vérifier l'authenticité de produits. Leur énorme point fort, c'est qu'en fait, ils vont permettre de faire des économies en se passant d'intermédiaires. Leur idée, c'est d'aider les entreprises à industrialiser et optimiser leur activité et aussi de résoudre les gros problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui vont être les retards de livraison et la contrefaçon. Donc pour moi, les gros plus, c'est que c'est un projet qui a une utilité réelle et qui est très utilisé, par exemple dans la lutte contre la contrefaçon. Et cette utilité réelle, ça va permettre de l'adoption parce que les personnes vont réussir à comprendre ce que fait Morpheus Network de manière assez facile.
Deuxièmement, c'est qu'ils ont une solution très adaptée. En fait, ils vont s'adapter aux clients en se connectant via système d'API et ensuite en, on va dire, personnalisant pour leurs clients. Donc, c'est quelque chose d'assez simple qui est aussi assez facile à comprendre pour les clients qui ne vont pas avoir besoin de tout changer. Ils ont pas mal de partenariats, dont un énorme avec le gouvernement argentin, et ils ont aussi, ce partenariat a permis vraiment d'aider énormément le gouvernement argentin à être plus efficient au niveau de sa production agricole. Et le quatrième point positif, c'est qu'ils ont une excellente tokenomics. On a 98,5% des jetons qui sont émis et une offre maximale, c'est-à-dire pas d'inflation une fois que tout sera sorti. Donc quasiment tous les jetons sont sortis. Donc là, c'est simplement l'offre et la demande qui vont faire varier le prix du projet. Et du coup, s'il est énormément utilisé et qu'il y a une adoption, on devrait voir le Morpheus Network qui augmente énormément. Pour moi, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une énorme concurrence, déjà au niveau de la blockchain avec VeChain et Origin Trail, mais aussi dans le Web 2 plus classique. Donc on a 4 points positifs et un point négatif, donc un +3 pour Morpheus Network. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à commenter en me disant quel projet vous aimeriez que j'analyse de la même façon en sortant les points positifs et les points négatifs. Je vous le rappelle, s'il y a plus de 50 commentaires et 100 likes sous cette vidéo, j'en ferai une nouvelle en prenant les crypto-monnaies qui ont été les plus citées. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, dans cette vidéo, je vous ai présenté le fondamental des projets en essayant de ressortir des points positifs et des points négatifs pour que vous ayez, on va dire, une vision plus simplifiée pour vous aider dans vos investissements. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!